Donc pareil pour la Yeezy 350 V2 réflective et la Black classique. Ils ont fait des raffles avec pick-up in-store. Et pour tous ceux qui sont pas les gagnants, qui sont pas venus retirer la chose, déjà ces mecs-là se sont fait bannir pour les prochaines raffles. Bam, bam, bam. Et du coup, ils se sont retrouvés forcément avec des paires en stock qu'il fallait écouler. Donc ils ont organisé une petite chasse au trésor, chasse au Yeezy 350 V2 réflective et Black. Il y a 2 mecs de la boutique qui attendaient dans un endroit inconnu de la capitale. Ouais. Ils ont donné 1 ou 2 indices. Et c'est genre, bah voilà, premier arrivé, vous aurez droit d'acheter une paire en fonction de ce qui reste. Salut tout le monde. Salut les gars. Sneakers Conversation, ça va Bastien? On se retrouve tous les deux, ça va super Nico. Ouais, putain, ça fait longtemps là qu'on n'avait pas fait un petit épisode du podcast. Bah pour le coup, une vraie conversation. On a sorti des nouveaux modèles, des nouveaux formats sur Instagram que vous connaissez peut-être. Et si vous connaissez pas, allez les retrouver, ça s'appelle La Déboîte. Pas de surprise, hein, on va se dire les trucs franco, c'est de l'unboxing. Hein. Exactement. Sur Instagram TV, on a voulu tester ce format, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Et surtout, on est vraiment en vertical. On est face à vous, on est avec vous en direct. Et c'est peut-être un peu plus convivial, dirons-nous. Tout à fait. En tout cas, on essaye. Tout ce que vous en pensez. Ouais, aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver pour nous dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, on en a d'autres qui arrivent très prochainement, mais là, on voulait refaire un podcast parce que c'est un peu comme ça qu'on a commencé. C'est l'origine. On revient à nos premières amours et on voulait parler d'un sujet. Parler d'un sujet qui nous a plutôt intéressé ces derniers temps. On y a pensé notamment avec les drops surprises de la Yeezy 350 V2 Glow que Bastien a réussi à cop. Tout à fait. Et également la 350 V2 Black qu'on a eu la chance de pouvoir cop également et qui ont un peu surpris tout le monde. Donc on va essayer de reparler de tout ça et puis un peu ce que font les marques en fait pour sortir un peu du train-train habituel. Il y a un drop sur internet, dispo dans quelques boutiques, on est tous là à attendre. Il y a les bots et tout, donc ce que les marques essaient de mettre en place, à la fois, je pense, pour contrecarrer l'attaque des bots. Alors les marques et les boutiques. Hein. Les marques et les boutiques. Parce que les boutiques aussi, on en parlera, mais elles ont aussi des initiatives très particulières par boutique aussi. Carrément, et aussi, je pense qu'il y a tout un côté marketing, essayer de redonner de la hype. À certains modèles, et donc on peut parler directement de la Yeezy en fait, la Yeezy 350. Et allez, on commence par ça. En fait, la 350 V2, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, en fait, son histoire au tout début, c'était des modèles bien sûr hyper demandés avec très peu d'offres. En fait, il y avait très peu de modèles qui étaient dispo, donc c'était un peu la bagarre. Là, on jouait du moulinet. Exactement. Pour essayer de mettre la main dessus. Perso, à l'époque où c'était encore peu accessible, moi j'ai jamais réussi en cop. Toi, je crois que tu avais chopé la Beluga. J'en avais une, ouais, en effet. Après, en fait, on vous renvoie directement à l'épisode qu'on a fait sur les Yeezy. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment ce moment où Adidas a lancé le truc et donc a fait des trucs très 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 serrés. Mm. Et puis, je pense que notre ami Kanye West avait en tête le Yeezy pour tous. On y est arrivé. Voilà, avec la crime. Il y a maintenant 6 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Il y avait la crime, la butter qui était largement dispo. Assez largement. Et là, en fait, il y a eu un petit retournement de situation. Déjà, on avait pu voir pour quand ils avaient sorti la clé, la Trueform que tu avais chopé aussi. Ouais. Et l'autre, c'était la Hyperspace, je crois. Mm. Donc, c'était 3 modèles de 350 V2 avec 3 différents coloris, quoi, en fait, qui étaient réservés à des zones géographiques bien précises. Donc, si je me trompe pas, la clé, c'était Amérique, donc Amérique du Nord et Amérique latine. La Trueform, c'était chez nous et l'Afrique, il me semble. Oui. Et la Hyperspace, c'était Russie, Asie. En fait, ils séparent vraiment le monde en 3, quoi. Ouais. Et la prochaine qui arrive, c'est encore un peu différent, mais effectivement, c'était un peu ça l'idée. Donc déjà là, il y avait une première volonté de pas proposer les modèles à tout le monde, ce qui a créé une envie des consommateurs d'avoir ces 3 modèles. Donc les modèles étaient un peu plus hype que les 350 V2 précédentes. Donc ça, c'était une première initiative d'Adidas. Exactement. Ils vont refaire le coup avec la Antlia, la Lundmark et la Synth, synthétique la Synth, c'est ça? Synth. Je sais pas comment. Tu sais pas, la Synth. Je te fais confiance.
Mais un accent tellement incroyable que... Ouais, je suis carrément bilingue, hein, on peut le dire. Et donc, du coup, c'est sur le même principe que les précédentes, en fait. Donc, ça va être 3 régions. Et je crois que juste la nôtre, en fait, ça va être la Antlia, ça va être Europe et Russie. En fait, vous la verrez sur les réseaux, mais en fait, Antlia, en l'occurrence, elle est un petit peu jaune. Ouais. C'est un jaune un peu léger, voilà, un peu pastel. Et donc, ça, ils vont refaire ce coup par région. Et ils vont ressortir les modèles, ces 3 modèles-là en réflective aussi. Et on pense qu'il va y avoir un shock drop parce que ce qui s'est passé là sur la 350 V2 Black, c'est qu'il y a eu la Black classique et la Black réflective. La Black classique était déjà référencée sur le site adidas.com pour une sortie c'était quand ? C'était ce week-end. C'était ce week-end, vendredi dernier. Ouais, donc c'était le 7. Voilà. Et donc il y avait Easy Mafia disait la réflective va sortir la veille, etc. Et en fait, bam, grosse surprise d'Adidas, shock drop le mercredi précédent, donc on était le 5 alors c'était même pas sur Adidas, pardonnez-moi, ça c'était sur la Glow où il y a eu un shock drop avant la global release. Qui était pour le coup uniquement en magasin. Uniquement en magasin, et donc en fait en me réveillant, j'ai vu qu'elle était dispo le mercredi matin précédent. Sur adidas.com, Bastien a réussi à la COP, c'est pour ça qu'on vous a fait une déboîte. Donc shock drop surprise en gros, hein, pour faire simple. Et ils ont réitéré le truc avec la Black Reflective, pour laquelle ils ont fait un drop surprise, mais sur Yeezy Supply. Exact. J'étais devant mon ordi sur Yeezy Supply au moment où ça a droppé. Bon, j'ai pas réussi à la COP, c'était impossible. Quel échec. Gros échec. Et après, au lieu de la sortir dans les boutiques assez largement, en fait, la Black Reflective est sortie dans les boutiques assez triées sur le volet, donc vraiment très peu de boutiques. La production était très faible, et notamment elle n'est pas sortie au UK. Nous, on a eu quelques shops en France qui l'ont faite, les Starco, Foot Patrol, The Next Door, enfin les boutiques un peu Sneakers and Stuff. On pourra reparler de Sneakers and Stuff d'ailleurs et de leur appli, qui propose des drops un peu particuliers. Et donc tout ça pour dire que c'était drop surprise et dans certaines boutiques localement, donc ça plutôt cool quand vous avez la chance d'habiter là où elles sortent. Et donc sur la Antlia qui sort le 22 juin, il est fort à parier, mes amis, qu'on aura droit à un shock drop une nouvelle fois. Tout à fait. Et on l'espère très fort, puisque sur la réflective, elle sera dispo en magasin, mais pas en France. Ça sera au UK cette fois, qui n'a pas eu le droit à la Black Reflective. Donc voilà, ils se prennent la tête un petit peu pour brouiller les pistes, essayer de rendre la truc encore plus désirable, ce qui est plutôt cool. Mais je trouve ça bien parce qu'en fait, ils travaillent sur comment on distribue notre modèle d'une manière intelligente pour que des gens d'une certaine région, d'une certaine ville y aient accès et pas d'autres, et donc ça crée de la désirabilité pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette région. Ouais. Donc c'est top. Et puis donc là t'as parlé des shock drops, t'as parlé de ces drops un petit peu entre guillemets régionaux, locaux. Ouais. Et puis on a aussi noté, je crois, toute la partie les accès exclusifs. Ouais, c'est ça. Vous avez peut-être croisé, mais il y en a encore eu un peu plus tard que hier. C'était hier, qui est peut-être toujours dispo pour la Jordan 8 qui est 54. Exactement. Si tu veux expliquer, Bastien, je te laisse la primeur de cette explication. Tout à fait. Et pour le coup, c'est toi qui m'as poussé l'info, mais en fait, c'était la fameuse Sneakers Cam que vous avez peut-être déjà vu, mais en fait, avec l'appli Nike, vous prenez votre téléphone et vous avez accès. D'ailleurs, c'est très généralement dans à l'origine du design. Ouais, exactement. Quand vous êtes sur l'appli Nike, en fait, il y a toujours ces petits trucs-là, et en fait, c'est dans ces rubriques-là qu'il y a justement des petits trucs cachés. Exactement. Et donc là, c'était en bas de cet article, il y avait la Sneakers Cam, et donc vous deviez, avec votre téléphone, filmer une affiche du tournoi 54, du tournoi qui a lieu dans 15 jours pour avoir accès à la paire. Donc, étant donné que nous sommes des petits truands, en fait, si vous preniez un iPad avec l'affiche, même un téléphone, je crois que ça marche pas tout le temps, mais ça marche parfois. Moi, j'ai pas réussi, mais lui, il a réussi, il est bon tuyau. Et donc, du coup, vous avez accès avec l'affiche à la paire, qui du coup se dévoile en espèce de 3D un peu virtuel. Après, vous pouvez l'acheter. Bon, clairement, j'ai pas sauté le pas parce que elles sont canons pourtant. Friends and Family en blanc. Wow, trop belle. Et c'était pas le premier coup d'essai en fait sur ce principe de la Sneakers Cam. Ils avaient fait pareil pour la Jordan 14 sur l'équipe. Une grosse pub dans l'équipe qu'il fallait genre prendre en photo avec la Sneakers Cam et accès exclusif. Et il y en a eu d'autres, des accès exclusifs. Il y a eu la Jordan 4 récemment. Ou pareil dans la fiche descriptive du modèle qui racontait un peu l'histoire du modèle. C'est toujours ce truc-là. Toujours design. Donc quand vous avez du design,
faut avoir les yeux, faut regarder, il y a souvent un truc. Faut surveiller. Et là, en l'occurrence, en fait, quand vous scrolliez jusqu'en bas de la fiche descriptive, vous aviez la Jordan 4 prise en photo de dos, avec le heel tab où il y a normalement le écrit Nike Air qui était vierge, il n'y avait rien. Et là, forcément, ça tilte dans votre petite tête. Il faut essayer de faire quelque chose. Donc, moi, je me rappelle, j'étais sur la terrasse d'un café, je suis là, il y a un truc pas net là. Donc, en fait, faut gratter. Faut que je gratte. Et ça laissait apparaître le Nike Air. Et bam, après, petite animation et tout. Et accès exclusif à Jordan 4. Donc, je crois que c'était une semaine avant la global release. Donc, plutôt sympa. Et plus récemment, donc la gros fail de Bastien et Nico. Il y a eu on est toujours pas bien quoi. On est encore un peu dans le mal. Une des paires de ce début d'année, c'était la Jordan 1SB LA to Chicago, où pareil, il y avait un accès exclusif, le même principe où on voyait la paire en couleur LA, il fallait gratter pour laisser apparaître la couleur Chicago. Donc si vous connaissez le principe de ce modèle, vous comprendrez. Et du coup, on l'a fait. Et c'était déjà sold out, on est arrivé trop tard. Complètement vénère. Mais bon, on travaillait, cher ami. On travaillait. Comment pouvions-nous faire ? Exactement, mais bonne nouvelle, j'ai contacté un petit shop de skate qui s'appelle Empire Skate Shop à Pau, big up les gars, qui vont recevoir normalement un petit rassort. Il y a une petite embrouille de stock. Ils ont fait une raffle, non ? Ouais, ils ont fait une raffle, mais peut-être qu'ils vont la réorganiser. J'en sais rien, mais en tout cas, elle sera disponible normalement dans quelques boutiques. Ils les avaient pas reçues à la release date initiale parce qu'il y avait des problèmes de production, je sais plus trop quoi. Bon, bref. Bon, en tout cas, encore un truc différent. Et puis, je crois qu'on avait noté quoi d'autre ? Ah si. Ouais. Alors, on avait parlé des raffles un peu Insta que vous connaissez sans doute un peu tous. Mais on voit souvent des choses où, en fait, il faut liker le post, taguer des potes, machin. Et ça, 3-4 jours avant, c'est assez long. Et puis, il y a, je crois que c'est Offspring. Où t'as vu un truc un peu sympa ? Ouais. En fait, Offspring, eux, ils sont vraiment, ils sont assez clairs dans leur vision du truc. C'est genre, fuck les bots, en gros. C'est genre, nous on fait des trucs pour les vrais lovers de basket et ils mettent en place des choses assez sympas pour donner la chance un peu à tout le monde. Et en gros, ils font des raffles Instagram où ils disent, voilà, on va poster une photo. Il y aura une photo qui va être postée en random time dans laquelle il y aura les explications pour pouvoir participer à la raffle et ça sera ouvert que sur un temps hyper limité. Donc, il faut vraiment activer les notifications et être au taquet pour pouvoir... gagner la paire et voilà, si tu participes et que tu viens pas récupérer la paire, c'est que du pick-up, t'es banni. Il y a Foot Patrol qui fait ça aussi, qui a proposé un truc hier, je te l'ai envoyé, c'était vraiment cool, j'ai vraiment trouvé l'initiative plutôt sympa. Donc pareil pour la Yeezy 350 V2 réflective et la Black classique, ils ont fait des raffles avec pick-up in-store, et pour tous ceux qui sont pas les gagnants, qui sont pas venus retirer la chose. Déjà, ces mecs-là se sont fait bannir pour les prochaines raffles. Bam, bam, bam. Et du coup, ils se sont retrouvés forcément avec des paires en stock qu'il fallait écouler. Donc, ils ont organisé une petite chasse au trésor, chasse au Yeezy 350 V2 réflective et black. Il y a 2 mecs de la boutique qui attendaient dans un endroit inconnu de la capitale. Ouais. Ils ont donné 1 ou 2 indices. Et c'est genre, bah voilà, premier arrivé, vous aurez droit d'acheter une paire en fonction de ce qui reste. Donc les mecs, fallait partir dans Paris pour rechercher ces 2 gars-là et tenter de gagner. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la photo qu'ils ont postée, mais en fait, tous les mecs sont en scout, quoi. Bah ouais. Parce que les mecs, ils arrivent le plus vite possible. Tu m'étonnes. Mais ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça favorise les mecs qui habitent dans la ville où c'est. Donc, en l'occurrence, c'était à Paris, nous on est à Nantes, et je trouve ça bien que ça favorise en fait les gens qui habitent dans les villes, parce que très honnêtement, t'habites à Nantes, t'as pas envie de voir des mecs qui débarquent de je ne sais où pour arriver à prendre les paires que toi tu veux réellement acheter et porter. Ouais. Si t'es à Paris, c'est la même chose, t'as pas envie que tout le monde débarque. Si t'es à Marseille ou n'importe où, c'est le même problème. Ouais. Donc c'est vraiment, je trouve, une bonne idée. Et puis le côté, je bannis ceux qui ne viennent pas les chercher ou qui ne les récupèrent pas, ça c'est top. Cool. Il y a même Sneaker Non-Stop qui va plus loin, qui, je crois, tu m'avais expliqué. Ouais, ils regardent un peu. Je pense qu'ils sont curieux sur ceux qui copent. Exactement. Et s'ils mettent trop en avant le côté je cope, je revends. C'est ça, ouais. Et de manière systématique, je pense qu'ils sont un peu plus durs avec ces gens-là. Ouais, en fait, il y avait ça m'avait fait marrer. Il y a un mec qui disait, ouais, j'ai gagné sur Twitter, donc il disait, j'ai gagné la raffle pour tel modèle, je sais plus lequel c'était, mais j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de mail de confirmation, et le mec de Sneakers and Stuff lui répond, vu ton compte, je pense que t'as été flagué chez nous. Et effectivement, en regardant, le mec, il partageait que des trucs de bots pour pouvoir cop, tu le voyais avec des dizaines de paires de je sais pas quel modèle, et donc les mecs sans pitié, c'est banned. Et je trouve ça cool, tu vois, ça donne un peu la chance à tout le monde.
J'ai échangé un peu avec les gars de Sneakers and Stuff en DM, les mecs ils sont hyper cool en plus. Donc franchement non, c'est plutôt canon. Après sur le truc local, dans les villes, le seul problème que je vois aujourd'hui, c'est que c'est fait dans les grosses villes. Parce que Adidas sur leur appli, ils proposent aussi de pouvoir réserver en avant-première pour pouvoir la choper le jour même en exclu quoi, et c'est que à Paris, tu vois. Faudrait une espèce d'idée, d'initiative qui permet un peu dans les grandes villes au moins, parce que bien évidemment c'est impossible de faire ça partout. Non, c'est clair. Mais c'est compliqué. Et Internet est là pour ça, parce que tu peux pas être dans toutes les campagnes, dans toutes les non, on peut pas, évidemment, mais je trouve ça, tu vois, genre des villes comme Nantes, Bordeaux, Marseille, et en Lyon, plus, je pense vraiment que dans ces villes-là, tu peux aussi faire des rassemblements de passionnés qui ont un vrai intérêt, tu vois, pas juste t'achètes ta paire, tu te casses. Ouais, c'est clair. D'échange et tout. Enfin, ça dépend sur qui tu tombes dans ces rassemblements. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais globalement, c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, Sneakers and Stuff, on a parlé de leur appli un tout petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais leur appli est vraiment top parce qu'on a une visibilité super clean sur ce qui va sortir. Si t'as cop ou pas. Voilà, c'est super facile d'y participer. Ouais. On a l'historique sur ce qui est cop ou pas, ou en tout cas si les tirages sont en cours. Ouais, c'est sympa, ça rajoute un petit peu de pression. Exactement. Là, c'est en train d'être tiré au sort. Notre liste est quand même assez, en tout cas pour moi, assez rouge. Pas tiré au sort. Mais bon. Ouais, moi j'ai eu de la chance, mais franchement, de toute façon, il faut rester optimiste, comme on dit. Rester optimiste. Et en fait, eux, ils ont sorti leur appli aussi, principalement pour combattre les bots. J'y connais rien, mais j'imagine que c'est plus compliqué pour un bot de capter l'info sur une application en dur, etc. Mais ouais, du coup, voilà, on voulait parler un peu de toutes ces initiatives de drop, les choses qui évoluaient un petit peu. Le changement un peu en tout cas le changement des mentalités pour comment les marques et les boutiques s'organisent pour, je pense, favoriser, à mon avis, mais favoriser un peu les passionnés et ceux qui se donnent un petit peu du mal, je dirais, pour avoir des paires, plutôt que les mecs qui sont dans un coin chez eux avec 52 écrans et 12 bots pour en acheter un maximum et en vendre aussi un maximum. Ça donne l'impression qu'ils ont une volonté de remettre un peu le truc en in real life et tout ça. Après, on est peut-être hyper naïf et c'est peut-être purement marketing et ça serait pas étonnant. Et puis il y a peut-être beaucoup de backdoors qu'on sait pas. Et voilà. Mais ça reste quand même des initiatives. En tout cas, pour des gens qui sont au taquet des nouvelles sorties et tout ça, je trouve c'est galvanisant, quoi. T'es un peu chaud. Tu dis, oh là là, putain, il y a un nouveau truc, on va essayer. Justement, ça te rend, je trouve, plus optimiste. Ouais, ça rend plus optimiste et puis ça change un peu de la routine, t'as envie de... Enfin, c'est excitant, quoi. Je suis d'accord. Je trouve ça plutôt chouette. Bon. Voilà, autre chose à rajouter, mon cher Bastien? Écoute, non, on a fait le tour un peu des derniers drops, en tout cas des différents types de drops qu'on a croisés. Ouais. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Insta, sur Twitter, ou même peut-être ailleurs, si vous nous trouvez sur YouTube. En tout cas, on est content de partager ça avec vous. Ouais. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. Peut-être que vous, ça vous fait chier en fait, que vous souhaiteriez avoir... des drops accessibles facilement par les bots pour pouvoir tout manger ou qui est peut-être d'ailleurs beaucoup plus de paires disponibles. On l'a vu pour la Yeezy, il y avait beaucoup plus de paires dispo et du coup la paire, tout le monde en a eu, mais elle perd, il y a aussi un peu une perte d'intérêt. Après c'était le coloris qui était aussi particulier, mais il y a quand même quelques petits trucs, mais bon. Bref, on se retrouve pour en parler sans problème. Exactement, et on vous dit à très vite. Peace, ciao.